gouvernements successifs nous ont alertés quant à leur intention d'unifier les pratiques de représentation du personnel, que les pratiques dans le secteur public s'alignent sur celles du privé et que cessent les chemins parallèles. La Confédération s'est donné la mission d'alerter et de convaincre chaque fédération, chaque union territoriale des enjeux des élections à venir dans le secteur public. Les élections dans la fonction publique, c'est désormais notre affaire à tous, au même titre que des élections dans le secteur privé. Nous composons une même communauté de destin. A démarré alors un travail de fond pour renforcer notre implantation syndicale, notre maillage territorial et déployer sur le territoire un dispositif confédéral afin de préparer les élections de fin 2022. La CFE-CGC est venue au contact des militants, les a tous alimentés pour la première fois au même titre que les militants du secteur privé, avec des fiches et une formation sur les nouvelles instances de représentation de la fonction publique. Tout ce travail de prise de contact, d'échange, de tractage, d'informations totalement inédit a généré de fortes attentes de la part de celles et ceux qui l'ont mis en œuvre. Les résultats des élections de décembre 2022 sont certes fragiles, mais la CFE-CGC est une des rares organisations à progresser, ce qui est une victoire. Mais l'essentiel n'est pas là. La victoire réelle est d'avoir diffusé au sein de la Confédération cette idée d'une communauté de destin des syndicalistes des secteurs publics et privés. Il s'agissait d'une condition nécessaire à l'ouverture d'une nouvelle ère. Par ailleurs, le secteur et la Confédération ont contribué à lancer une réflexion sur le rôle d'un État plus stratège aux outils particuliers que sont les établissements publics, industriels et commerciaux, ou EPIC si vous préférez. Nous avons été moteurs dans l'organisation d'une table ronde avec des chercheurs et experts. Il en ressort des pistes de réforme de la gouvernance des EPIC et une conviction que le rôle de stratège de l'État ne doit pas être abandonné à la financiarisation et au néolibéralisme au risque de reproduire encore et encore les mêmes erreurs.